L'exposition Le cœur d'Anne de Bretagne est l'aboutissement d'un vaste programme de recherche scientifique. Pendant plusieurs mois, de nombreuses expertises ont été réunies. De la recherche archivistique à la numérisation 3D de l'écrin, conservateurs, restaurateurs et ingénieurs ont été mobilisés. Certaines hypothèses ont ainsi pu être confirmées et des découvertes inattendues ont ouvert de nouvelles pistes d'investigation. Différents examens ont été pratiqués sur le reliquaire. Tout d'abord, en premier lieu, la fluorescence X portable qui a permis de préciser la nature des métaux utilisés ainsi que la nature de l'altération visible sur le vaisseau. Il s'est avéré que cette tache brune est composée principalement d'oxyde de fer. Ce qui est étonnant et pas trop étonnant. Étonnant parce que diable vient faire du fer sur de l'or? Pas trop étonnant quand on connaît l'histoire de l'objet et notamment le fait que ce petit réceptacle en or était lui-même contenu dans le tombeau dans des enveloppes successives de fer et de plomb. La corrosion ayant fait son office notamment sur le fer, ce sont logiquement des produits de corrosion du fer qui se sont déposés sur l'or. Dans la mesure où elle contribue à éclairer les circonstances de séjour et de découverte de l'objet, il paraît intéressant de la laisser, d'autant plus que ces oxydes de fer ne sont d'aucune incidence en ce qui concerne la bonne conservation de l'objet. Un autre endroit a révélé la présence un peu plus importante d'un élément relativement inhabituel qui est le mercure. Le mercure peut ici avoir deux origines, soit dans la technique de fabrication de l'objet, par la création de ce qu'on appelle un amalgame, une espèce de colle métallique qui utilise le mercure, soit, comme il a été suggéré, comme une preuve d'une technique d'embaumement particulière réalisée avec des sels métalliques de ce métal, donc des sels de mercure. Pour aborder la question de comment est fait cet objet, quelles sont les techniques qui ont présidé à sa réalisation, on s'est livré à un examen attentif sous loupe binoculaire de façon à révéler les moindres détails de mise en forme, notamment les lettres qui forment le corps du texte à l'extérieur, qui sont décrites comme émaillées, semblent avoir été plus recouvertes d'une pâte de verre que d'un réel émail, ce qui explique aussi peut-être leur relative fragilité et leur manque de tenue dans le temps. Deuxième chose, la loupe binoculaire a permis de lever les doutes sur le traitement de surface externe du vaisseau. Beaucoup de personnes sont intriguées par le fait que l'or apparaît mat et relativement peu brillant du fait d'un traitement de surface qui vise à le rayer. Et quand on observe attentivement l'objet, on peut voir toutes ces rayures parallèles qui en fait absorbent la lumière plus qu'elles ne la réfléchissent. Et on s'était posé la question de savoir si ces rayures n'étaient pas un préalable à un émaillage postérieur, ce qui paraît exclu. Le traitement de rayures est volontaire de façon à satiner la surface. Enfin, dans un autre ordre d'esprit, les lettres, elles, ont véritablement été façonnées une à une, a priori sans avoir recours à un modèle dans lequel on aurait un moule dans lequel on aurait coulé ces lettres, mais elles ont bien été façonnées à la main. Elles sont toutes différentes, même si elles sont très proches, elles sont toutes différentes et d'une très grande finesse également. Avec le partenariat du musée d'Aubray, nous avons utilisé les techniques de photogrammétrie qui permettent la constitution d'images de synthèse très précises sans perdre l'aspect photographique de l'objet. La photogrammétrie repose sur un principe très simple. Tout le monde a un appareil photo numérique, tout le monde sait ou imagine ce qu'est un pixel. Un pixel, c'est une petite unité, c'est une toute petite balle de ping-pong qui a une position dans l'espace et une couleur. Et la photogrammétrie va permettre de déterminer l'emplacement de chacun de ces pixels dans l'espace. Donc selon les trois axes, X, Y et Z, longueur, largeur et hauteur. Et en plus, ce pixel va être caractérisé au niveau de sa couleur. Ensuite, par calcul mathématique, qui est très long, mais que les calculateurs actuels permettent de digérer entre guillemets rapidement, eh bien, tous ces pixels sont retravaillés, se mettent en place les uns à côté des autres, et on obtient donc une image 3 dimensions que l'on peut modifier à loisir. On peut même éventuellement utiliser un dérivé de ces fichiers images
pour fabriquer une copie réelle du cœur dans une résine quelconque.